nous changer au piano. Merci chorale. Anna Adonai au piano. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur l'expectation, source du surnaturel. L'expectation, source du surnaturel. L'expectation, source du surnaturel. Il y a plusieurs secrets pour expérimenter le surnaturel. Et parmi ces secrets, il y a l'expectation. Qui est différent de l'expectative. Lorsqu'on est dans l'expectative, on est dans une neutralité, sans foi, s'attendant à ce que ça arrive ou pas. Mais l'expectation, c'est une autre chose. L'expectation, c'est l'attente confiante et pleine d'espoir de quelque chose à venir. Lorsque tu as l'expectation, tu attends avec confiance l'accomplissement de la promesse de Dieu, le miracle, le surnaturel. Lorsque tu as l'expectation, tu es plein d'espoir que quelque chose va arriver. Tu es plein d'espoir, plein de foi que quelque chose va arriver. C'est une dimension de foi, d'anticipation positive. C'est une dimension de foi où tu anticipes en avance ce qui va arriver. C'est une dimension de foi qui te projette dans le futur pendant que tu es dans le présent. L'expectation, c'est voir l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. C'est voir l'invisible jusqu'à ce que l'invisible devienne visible. Celui qui est dans l'expectation voit ce que les autres ne voient pas. Il voit le miracle alors qu'il n'y a pas encore de miracle. Il voit l'exaucement alors que tout est sec. Il voit le changement dans l'inconfort. Il voit l'eau dans le désert. La lumière dans les ténèbres. Les enfants dans la stérilité. La richesse dans la pauvreté. La percée dans le blocage. La liberté dans l'esclavage. Car l'expectation t'amène à voir l'invisible et à amener l'invisible à devenir visible. L'expectation est une soif spirituelle intérieure dévorante qui ne te laisse pas tranquille jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. L'expectation,
C'est une posture intérieure qui dit en toi-même, je sais que quelque chose va arriver. Je sais que quelque chose va arriver. La femme à la perte de sang avait l'expectation. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe et je serai guérie. Elle avait l'expectation. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Et je vous dis, vous êtes bénis, vous qui allez entendre ce message. Vous êtes bénis. L'expectation n'est pas une simple attente, c'est une attente remplie de certitude, où tu n'attends pas seulement, tu sais que ce que tu attends va arriver. Tu sais que ce que tu attends va arriver. Quand tu attends le surnaturel, tu dois être sûr qu'il va se manifester. Car de la même manière, le naturel est naturel pour toi, le surnaturel est naturel pour Dieu. De la même manière que manger, dormir, se réveiller est normal pour toi, faire des miracles est normal pour Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu de faire des miracles, tu l'attires dans son naturel. Il ne fait pas des efforts pour faire les miracles, parce que les miracles sont naturels pour Dieu, comme respirer pour toi. C'est pourquoi on ne peut écrire un livre qui peut contenir tous les miracles de Jésus, car matin, midi, soir, tous ses faits et gestes étaient miracles. Lorsque tu demandes le surnaturel à Dieu, tu ne lui demandes pas de faire un effort, tu lui demandes d'être lui-même. Tu ne lui demandes pas de faire un effort, tu lui demandes d'être lui-même, parce que Dieu est surnaturel naturellement. C'est agir comme si Dieu avait déjà répondu. C'est agir comme si Dieu avait déjà répondu. Lorsque tu veux le surnaturel, tu dois agir comme si Dieu t'a déjà répondu. Tu ne dois pas attendre qu'il te réponde pour agir. Mais tu dois agir comme s'il a répondu, c'est alors que le surnaturel va se manifester. C'est pourquoi il pouvait dire à des hommes paralysés, lève-toi, prends ton lit et marche, alors que l'homme est paralysé. Il devait se comporter comme étant un guéri pour guérir. Il devait se comporter comme étant un homme qui marche pour marcher. Il devait se comporter comme un homme fort pour être fort. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Chers frères et sœurs, nous voulons le surnaturel, mais nous devons avoir l'expectation. Nous devons avoir une attente profonde, une soif intense. C'est alors que Dieu sort de sa chambre et se manifeste. C'est persister, même quand rien ne change visiblement. C'est persister, même quand rien ne change visiblement. Il t'arrivera de fois de demander et de ne rien voir. Continue encore, et continue encore, et continue encore, et continue encore. Et lorsque tu continues, c'est ça l'attente que Dieu désire, c'est alors que Dieu va opérer. Même s'il n'y a point de changement, tu continues à persister jusqu'à ce que l'invisible devienne visible.
Acte 1, 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il s'est trouvé avec eux et il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, d'être dans l'expectation. C'est que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Ce qui était annoncé, le Saint-Esprit. Ce qui était supérieur au baptême d'eau de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit. Il devait être dans l'attente. Dans l'attente. Ils avaient déjà vu des grandes choses. Ils ont marché avec le roi des rois. Ils ont même chassé des démons. Pierre a marché sur l'eau avec Jésus. Il pouvait croire que c'est le maximum que Dieu pouvait lui donner. Mais Dieu, quand il voyait leur histoire, il voyait le feu sur eux et les extrémités de la terre bouleversées au travers de leur témoignage. Si il ne leur avait pas dit d'attendre et de rester à Jérusalem, ils seraient partis avec la petite dimension qu'ils avaient eue avant la mort, la résurrection et la Pentecôte. La plupart des temps, nous sommes comme les apôtres. Nous vivons déjà des bonnes choses. Nous faisons déjà des grandes choses. Et nous nous contentons. Nous nous résignons. Nous pensons que c'est la totalité de Dieu que nous avons expérimenté, alors que ce n'est que le début. Le Seigneur m'a dit de dire à son peuple, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien fait. Mais vous vous contentez déjà. Vous êtes déjà arrêté. Vous êtes satisfait. C'est pourquoi vous n'avez pas soif. C'est pourquoi vos vies se sont arrêtées. C'est pourquoi vous ne deviendrez jamais la vraie version que j'ai préparée pour vous. Si tu meurs dans cet état, tu as échoué. Si tu meurs dans cette dimension, tu as échoué. Si Pierre était mort avant la Pentecôte, ce serait un échec. Mais il chassait déjà les démons. Il prêchait déjà. Il a marché sur l'eau. Mais ce n'était même pas le 1/10 de ce qu'il attendait après la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il a fait shifter de l'autre côté? C'était l'attente à Jérusalem dans la chambre haute. Il a attendu une nouvelle dimension. Que vois-tu? Tu penses que Dieu t'a sauvé pour avoir une vie naturelle? Tu penses que Dieu t'a sauvé pour avoir une vie normale? Tu penses que Dieu t'a sauvé pour passer sur cette terre sans laisser des vraies traces? Tu penses que Dieu t'a sauvé pour
pour que toute ta vie tu sois là, toujours en train de couper des liens de ta famille. Il y a plus que cela. Plus que cela. Mais le problème, nous nous contentons de ce que nous sommes déjà maintenant et de ce que nous faisons maintenant. C'est pourquoi la dimension à venir qui attend dans la chambre haute, qui est l'attente, l'expectation, ne nous arrive pas. Lorsque Dieu te voit, il voit un homme surnaturel. Lorsque Dieu te voit, il voit un homme dangereux pour Satan. Lorsque Dieu te voit, il voit un homme qui porte tellement de fruits. Mais ton problème, c'est que tu as accepté ta situation et tu as construit une maison en dur dans le désert. Alors que le désert n'est pas ta finalité, même si tu manges la caille, même si tu manges la manne, tu dois toujours avoir une tente portative jusqu'à ce que tu puisses t'enraciner en Canaan. Dieu a plus que ça à te donner. Plus que cette vie que tu as à te donner. La Bible n'est pas une histoire. La Bible est une réalité qui peut prendre chair dans ta vie. Si tu crois. Il leur dit, attendez, vous n'êtes pas prêts. Attendez, il y a quelqu'un qui va venir. Mais pour qu'il vienne, vous devez l'attendre. Vous devez le désirer. Vous devez l'attendre. Vous devez le désirer. Le Saint-Esprit était déjà sur la terre. Mais pour qu'il se manifeste, pour enfanter l'Église, il fallait que les apôtres enfantent cette dimension dans une grande soif. Le prix à payer du surnaturel, c'est la soif du surnaturel. Le prix à payer d'une autre vie, d'une autre dimension, d'un shift, c'est une attente ardente. Vous recevrez, acte 1, verset 8, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez, vous deviendrez. Tout est dans le futur. Mais qu'est-ce qui peut amener le futur à venir dans le présent? La soif. Tu as reçu des promesses qui te parlent de ton futur et de ton futur. Sache que pour que le futur vienne dans le présent, il faut que le présent ait une puissance de succion et d'aspiration pour que le futur vienne dans le présent. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais pour que cette parole s'accomplisse, il faut la chambre haute. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut rester dans la présence de Dieu des heures et des heures. Des fois, des semaines et des semaines. Des fois, des mois et des mois. Des fois, des années et des années. Les prières quick ne déclenchent pas le surnaturel. Elles déclenchent le surnaturel lorsque dans le secret, tu as attendu, et quand tu es en public, tu parles, ça arrive, mais dans le secret, tu as attendu. Jésus parlait en public, mais dans le secret, il passait la nuit dans la présence du Père. Passer du temps dans la présence de Dieu.
passer du temps dans la présence de Dieu. Passer des minutes et des minutes dans la présence de Dieu. Passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Passer des mois et des mois dans la présence de Dieu. Passer des années et des années dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que vos vies changent. Jusqu'à ce que le manteau tombe. Jusqu'à ce que le surnaturel arrive, jusqu'à ce que vos vies soient bouleversées, jusqu'à ce que le feu de Dieu puisse s'abattre sur vous, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous soyez équipés, jusqu'à ce que vous soyez impactés, jusqu'à ce que je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Je mets de côté ma montre. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Je mets de côté mon agenda. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Je mets de côté mes programmes. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. J'éteins mon téléphone. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. J'entre en mode avion. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Je ne mangerai pas si tu ne me bénis pas. Je ne dormirai pas si tu ne me bénis pas. Dieu cherche des hommes qui l'honorent par leur soif. Dieu cherche des hommes qui honorent ses promesses par la soif. Dieu cherche des hommes qui le cherchent comme ils cherchent leur téléphone, qui le cherchent comme ils cherchent leurs amis, qui le cherchent comme ils cherchent l'argent, qui le cherchent comme ils cherchent les bénédictions, la soif. Alors, acte 1, 12 à 14, ils comprirent ce que Jésus avait dit. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. L'obéissance. Il leur a dit, restez à Jérusalem. Ils n'ont pas seulement entendu, ils ont fait. Église, Église, nous sommes riches en prédication, mais pauvres en obéissance. Nous sommes riches en connaissance, mais pauvres en obéissance. Nous sommes riches en révélation, mais pauvres en obéissance. S'ils savaient, mais qui n'avaient pas obéi, le feu n'allait pas tomber sur eux. S'ils savaient et qui n'avaient pas obéi, le feu n'allait pas tomber sur eux. Jusqu'à ce que la connaissance que tu as devienne pratique, c'est alors que le surnaturel se manifestera. La connaissance théorique ne change pas la vie. Connaître la Bible de Genèse, Apocalypse ne changera pas ta vie. Connaître la Bible en grec, en hébreu ne changera pas ta vie. Jusqu'à ce que tu pratiqueras ce que tu connais. Vaut mieux connaître peu et pratiquer que connaître beaucoup et ne rien pratiquer. Les scribes et les pharisiens connaissaient beaucoup, mais n'avaient pas pu suivre Jésus. Les apôtres qui étaient des pêcheurs de poissons ont cru et ils ont été utilisés par Dieu. L'heure est arrivée où tu dois pratiquer ce que tu connais. Tu connais beaucoup de choses sur la prière, il est temps de prier. Tu connais beaucoup de choses sur les veillées de prière, il est temps de veiller. Tu connais beaucoup de choses sur le jeûne, il est temps de jeûner. Tu connais beaucoup de choses sur la soif, il est temps d'avoir soif. Ils comprirent, ils entendirent et ils firent. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire
d'ordinaire. La prière doit être ordinaire, doit devenir une seconde nature, doit devenir ta vie. La prière doit devenir une seconde nature. De la même manière tu déjeunes, tu pries. De la même manière tu manges, tu pries. Tu ne dois pas sauter la prière, car tu ne sautes pas les repas. Le feu du Saint-Esprit est tombé sur des hommes qui priaient de manière ordinaire. Ça veut dire qu'il y avait une vie de prière. Toi qui pries de temps en temps à l'église, tu n'auras jamais le feu. Toi qui attends Alpha 40 pour jeûner, tu n'auras pas le feu. Le feu tombe sur des personnes constantes. Le feu tombe sur des personnes constantes. Lorsque Jésus est venu leur parler, ils avaient déjà la vie de prière. Il les a encouragés à continuer ce qu'ils faisaient. Et au lieu où ils faisaient, ils n'avaient pas loué la chambre haute. Elle était déjà à eux. Quand Dieu veut changer un homme, il vient entrer dans tes habitudes spirituelles. Lorsque Dieu veut te révéler les Écritures, il entre dans tes méditations de tous les jours. Lorsque Dieu veut te révéler quelque chose, il entre dans tes moments de lecture. Lorsqu'il veut te parler, il entre dans tes moments de prière. Tu dois créer des habitudes qui sont des aéroports du surnaturel. Tu dois créer des habitudes qui deviennent des aéroports du surnaturel. Lorsque Dieu veut envoyer un ange, il sait quand est-ce qu'il va te trouver. Lorsque Dieu veut envoyer un manteau, il sait quand est-ce qu'il va te trouver. Si tu pries tous les jours à 5 heures du matin, sois toujours là à 5 heures, sois toujours là à 5 heures, sois toujours à 5 heures. Lorsqu'il voudra te parler, il va dire, il va se réveiller à 5 heures. Et à 5 heures, il sera là, d'ordinaire. Arrêtez cette vie chrétienne des émotions. Où des fois tu pries, des fois tu ne pries pas. Des fois tu crains Dieu, des fois tu ne le crains pas. La puissance tombe sur la constance. Sur la constance. Où il se tenait d'ordinaire. D'un commun accord, il persévérait dans la prière. D'un commun accord, il persévérait dans la prière. Même si Dieu a dit, tu dois demander. Même si Dieu a promis, tu dois demander. Même si Dieu sait que tu sais, tu dois demander, même si tu sais que Dieu veut le faire. Car c'est honorer sa promesse. Dieu sait que j'ai besoin de puissance, il va me donner. Tu dois demander. Tu dois demander. Même s'il veut le faire, tu dois manifester que toi aussi tu veux qu'il le fasse. Et il persévérait dans la prière. Quelle était la requête? Manifeste la promesse. Accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Lundi, accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Mardi, accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Mercredi, accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Jeudi, accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Vendredi, accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Samedi, accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Dimanche, accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Et tout d'un coup. D'un coup, la persistance porte toujours des fruits. La persistance porte toujours des fruits. Ne lâche pas la soif que tu as. Ne lâche pas la soif que tu as. Ne lâche pas le rêve que tu as. Ne lâche pas la promesse que tu as. Lorsque tu pries et tu as des songes, tu te vois en train de faire des croisades, ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu te vois en train de rester les morts, ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu te vois en train de faire marcher les paralytiques, ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu es en train de voyager dans le monde entier en train de prêcher l'évangile, ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu vois des grandes choses, ne lâche pas. Même si ta vie est petite, ne lâche pas. Même s'il y a des contradictions, ne lâche pas. Même s'il y a des blocages, ne lâche pas jusqu'à ce que, et tout d'un coup, car le Dieu qui promet a la force de faire ce qu'il promet.
Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier sa force. Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier sa puissance. Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier la provision. Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier son dépôt. Si Dieu te promet, donc il y en a dans le dépôt. Aïe, si Dieu te promet, ça veut dire qu'il y en a dans le dépôt. Si Dieu te promet, ça veut dire qu'il y a dans le dépôt. Oh, Paul n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Pierre n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Élie n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Élisée n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Moïse n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Finney, Wesley n'ont pas épuisé le dépôt de Dieu. Il y en a pour toi. 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 Vous peut épuiser le fleuve avec un gobelet. Tous ces hommes qui ont été utilisés par Dieu n'ont pris que des gobelets. Le fleuve est permanent. Le fleuve coule. Le fleuve de la puissance. 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 Ézéchiel a vu un fleuve. Qui me cherchera jusqu'à me trouver? Qui me cherchera jusqu'à me trouver? Qui me cherchera jusqu'à me trouver? Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 4, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, en train d'attendre, en train de prier, en train de persévérer dans l'expectation. Tout à coup, Dieu t'étonnera. Ce sera un matin comme les autres matins. Ce sera un culte comme les autres cultes. Ce sera une soirée de gloire comme les autres soirées de gloire. Mais ce jour-là, ce sera ton tout à coup. Et je prie qu'aujourd'hui, qui est ton tout à coup? Je prie qui est ton tout à coup. 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 Calabresia Kamaya. Et que quand tu vas rentrer à l'université, tu deviennes un autre homme. Tu rentres à l'école, un autre homme. Tu rentres au boulot, un autre homme. Tu rentres dans ta famille, une autre personne. Tu rentres là où tu vis, une autre personne. La personne qui est entrée n'est pas la personne qui doit sortir. La personne qui est entrée ne doit pas être la personne qui va sortir. Ils sont entrés dans la chambre haute sans puissance, mais ils sont sortis revêtus de puissance. Ils sont sortis revêtus de puissance. Ils sont entrés sans puissance. Ils sont sortis avec le manteau, ils sont entrés sans le feu, ils sont sortis avec le feu, ils sont entrés sans parler en d'autres langues, ils sont sortis en train de parler en d'autres langues. Tout à coup, 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 une surprise de Dieu t'arrivera dans ta chambre un jour. Une surprise de Dieu t'arrivera dans ta chambre un jour, dans tes veillées, à la VVF, même pendant que tu marches, même dans ta douche, une surprise t'arrivera tout à coup. Ce n'est pas programmé par l'homme, mais c'est programmé par Dieu. Ce n'est pas programmé par l'homme, c'est programmé par Dieu. Tout à coup, tout à coup. Il vint du ciel, pas de la terre. Ce n'était pas une tornade. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Si la maison était remplie, eux aussi étaient remplis. Je t'annonce la plénitude, 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 la plénitude. Le diable a trompé les chrétiens. Ils sont en train de courir vers le naturel, alors que le surnaturel amène le naturel. Si tu deviens un évangéliste international qui remplit des stades, tu auras besoin d'argent, tu auras besoin d'une maison,
Tu n'auras pas besoin de tout ça. Recherchez le surnaturel. Au commencement était la parole. Au commencement était le surnaturel. Le surnaturel donne toutes choses. Vous recherchez les miettes et vous laissez le pain sur la table. Vous recherchez les miettes et vous laissez le pain sur la table. Celui qui a le pain a les miettes. Parce que dans le pain il y a les miettes. Dans le pain il y a les miettes. Recherchez la puissance. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit, recherchez le Saint-Esprit. Tout d'un coup, un vent surnaturel, un bruit surnaturel. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, des visions. Des visions. Des visions. Dieu a des choses à te montrer. Dieu a des choses à te montrer. Dieu a des choses à te montrer. La Bible dit le feu leur apparut. Ils voyaient le feu du Saint-Esprit. Tu peux voir des choses. Tu peux voir le réveil. Tu peux voir les anges, tu peux voir Jésus, tu peux voir la mouvance du Saint-Esprit, tu peux voir une moisson, tu peux voir. Ils ont entendu des choses surnaturelles et ils ont vu des choses surnaturelles. Leur dimension spirituelle a grandi tout d'un coup. Ils ont commencé à entendre et à voir et à parler. Entendre, voir, parler. Entendre, voir, parler. Entendre, voir, parler. Ils ont vu le feu, ils ont entendu le bruit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et ils ont commencé à parler même des langues qu'ils n'avaient pas apprises. C'était le futur que Dieu les réservait. Lorsqu'il leur disait attendez, c'était le futur qu'il leur réserve. Il y a un futur que Dieu te réserve. La vie que tu as, ce n'est pas ça. La vie que tu as, ce n'est pas ça. La vie que tu as, ce n'est pas ça. Ça, c'est le brouillon. 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 Ce n'est pas ta vie. Ils reçoivent la parole. Ils croient la parole. Ils obéissent à la parole. Ils attendent la parole. La parole s'accomplit. Et ils deviennent la parole qui marche. Celui qui te rencontrera, rencontrera Dieu. Celui qui te rencontrera, rencontrera le feu. Celui qui te rencontrera, rencontrera la puissance de Dieu. Celui qui te rencontrera, rencontrera la bénédiction. Celui qui te rencontrera, rencontrera la guérison. Celui qui te rencontrera, rencontrera le surnaturel. Celui qui te rencontrera, rencontrera celui qui habite en toi. 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 La Shekinah était dans l'arche, était sur l'arche. L'arche était dans la tente. La tente était respectée. L'arche était respectée à cause de la Shekinah. Et lorsque le surnaturel vient dans ta vie, tu seras respecté, tu seras craint, tu seras honoré. On va t'amener à la guerre. Tu te tiendras devant le Jourdain. Le Jourdain va s'ouvrir en deux parce que la Shekinah de Dieu est sur toi. Acte 2, la parole s'accomplit, le surnaturel vient, et voilà que ces apôtres, dans Acte 14, verset 8 à 10, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, il n'a jamais marché, qui n'avait jamais marché, jamais marché, jamais marché. Il écoutait parler Paul, pas Jésus. Il écoutait parler Paul, pas Jésus. Le boiteux de naissance écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva
tint bon et marcha. Je bénis Dieu pour ce verset. Parce qu'il ne parle pas que de Pierre. Au risque que nous puissions croire qu'il fallait être dans la chambre haute pour faire ces choses. Paul n'était pas là. Il était touché par ce qui était là. Les apôtres priaient pour Paul, le persécuteur. Et Jésus lui-même s'est déplacé pour le rencontrer, le transformer. Et nous sommes des Paul. Nous n'étions pas dans la chambre haute là. Mais nous avons une autre chambre haute. La consécration. La consécration, la consécration, la consécration. Et Paul n'était pas dans cette chambre haute, mais il avait reçu la même puissance, la même puissance, la même puissance. Et lorsqu'il prêche à Lystre la parole, pendant qu'il prêche, il se rend compte qu'il y a un homme boiteux de naissance, qui n'a jamais marché, qui est dans l'expectation. Il est en train de croire que le Dieu créateur peut lui donner des jambes. Quand il a vu seulement sa foi, il dit: lève-toi, prends tes jambes. Je suis le distributeur de Dieu. Prends tes jambes, prends tes jambes, prends tes jambes. Et à l'instant, cet homme a commencé à marcher, de sorte qu'on a voulu adorer Paul. Et Paul a dit: non, nous sommes des hommes de la même nature que vous. J'aimerais te dire que lorsque tu as l'expectation, le surnaturel va venir dans ta vie. Mais quand les hommes vont t'adorer, refuse l'adoration. Donne la gloire à Jésus, 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 donne la gloire à Jésus. Quand on prêche, tu dois attendre que cette parole devienne chère dans ta vie. Il entendait Paul parler d'un Dieu puissant, créateur. Et il disait: mais moi je n'ai pas de jambes. Donc le Dieu de ce Paul peut me donner des jambes. Il n'a jamais marché. Quelle foi! Pendant que je te prêche, regarde tes jambes et crois que cette parole peut toucher tes jambes. Tes jambes, ça peut être tes études, ta santé, ton foyer, ton ministère, tes projets, je ne sais pas quoi, mais cette parole vient pour tes jambes. Quelle que soit la situation de tes jambes, quelle que soit la situation de tes jambes, quelle que soit la situation de tes jambes, je crois qu'il va te guérir, car le Dieu surnaturel opère naturellement, surnaturellement. Paul a vu la foi. La foi peut se voir en esprit. Tu peux sentir qu'un homme a la foi. Tu peux voir qu'un homme a la foi. Il a vu que cet homme avait la foi. Car sa manière d'entendre révélait qu'il attendait. Il faut entendre en attendant. Comme un mendiant. Les mendiants mendient avec une main tendue. L'expectation. Les mendiants mendient avec un gobelet. L'expectation. Il croit qu'on mettra quelque chose dans son gobelet. C'est pourquoi il prend le gobelet à la maison et il sort avec. Il tend sa main parce qu'il croit que sa main ne rentrera pas à vide. Il n'y a aucun mendiant qui demande les mains derrière le dos. Tous demandent en tendant la main parce qu'ils ont la foi que tu vas donner quelque chose. Mais nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes l'épouse, 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 l'épouse. Et si le mendiant a la foi du mendiant, nous devons avoir la foi de l'épouse, la foi de l'épouse, la foi de l'épouse, la foi de l'épouse, la foi de l'épouse. Élie avait compris ça. Avant même la grâce, il s'attend au feu et pas à n'importe quel feu, à un grand feu. Il demande qu'on jette sur l'autel l'eau 3 fois, de sorte que le trou est rempli. L'eau est sur l'animal et sur les pierres. Comment tu cherches l'eau lorsque tu cherches le feu, alors que l'eau éteint le feu? C'est parce qu'il cherchait un feu qui ne peut être éteint par l'eau. La grandeur du feu qu'il attendait se révèle par l'eau qu'il a jetée.
la grandeur du feu qui l'attendait se révèle par le bois qu'il a posé, l'animal qu'il a posé et l'eau qu'il a jetée 3 fois. Lorsque même il demande la pluie, 7 fois, il envoie son serviteur aller vérifier les nuages. Celui qui attend la pluie regarde les nuages. Celui qui attend le surnaturel regarde à Dieu, 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 regarde à Dieu. Et avant même qu'il ne pleuve, rien qu'un nuage en forme de main lui a confirmé que la pluie était là, parce qu'il connaissait son Dieu, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers, celui qui domine même les saisons. Même Jésus, la Bible nous dit qu'il viendra pour ceux qui l'attendent. L'enlèvement sera produit par l'expectation. C'est seulement les chrétiens qui ont soif de l'enlèvement qui seront enlevés. Pour ceux qui ne savent pas, si tu n'aimes pas l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'attends pas l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Le plus grand miracle, c'est l'enlèvement. Et ce grand miracle a besoin qu'on attende. Si tu n'attends pas, tu ne seras pas enlevé. Il me dit de vous aider. Vous voyez, quand on écoute un tel message, la religion nous attaque. Elle nous dit, ah, un bon message. On va rentrer à la maison. Tu es venu combien de fois à l'église? Tu as écouté combien de fois la parole? Elle t'a changé combien de fois? Ne vas-tu pas décider d'être changé aujourd'hui? Ne vas-tu pas décider de croire aujourd'hui? Tu peux avoir une piscine à la maison, tu passes toujours à côté et tu dis nous avons une piscine, mais tu ne nages jamais. J'ai une piscine chez moi à la maison. Des fois, je fais 1 année sans nager. Mais les gens, quand ils viennent me voir, ils pensent que je nage tous les jours. Jusqu'à ce que je me plonge. Souvent, quand un tel message est prêché, la religion nous attaque et nous dit, très bien, amen, pasteur a bien prêché. Je n'ai pas prêché pour que tu dises que j'ai bien prêché. Je ne suis pas venu ici faire un concours oratoire. Non, je suis venu te dire que c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Regardez, quand tu entres dans la Bible, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La gloire était dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Pour quitter le lieu saint et entrer dans le lieu très saint, il fallait combien de mètres? 1 mètre? 50 cm? Un voile. Rien qu'un voile. Tu passes le voile, là où tu es, la Shekinah est là. Tu fais 1 cm, il n'y a pas la Shekinah. 1 cm, il y a la Shekinah. Rien qu'un voile, mais 2 dimensions totalement opposées. Et aujourd'hui, c'est quoi le voile? L'ignorance. Le voile, la religion. Le voile, dire que c'est pour l'autre, ce n'est pas pour toi. Le voile, c'est dire, ah, c'est pas pour moi. Est-ce que ça, Dieu peut faire pour moi? C'est ça le voile. Enlève ce voile, c'est pour toi. J'ai prêché pour toi. Ces choses peuvent t'arriver. Même si tu es une femme, ces choses peuvent t'arriver. Dieu a utilisé des femmes. 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 Encore. Voici une autre chose. C'est que la religion vous attaque. Elle vous dit que vous allez me contempler, servir Dieu toute votre vie. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Les ministères sont là pour votre perfectionnement, afin que vous aussi vous serviez Dieu. C'est-à-dire, je vous impacte, vous sortez, vous allez impacter. Écoutez mes frères, mes frères, mes frères. Il y a un combat par rapport à l'église, le temple.
Les églises sont devenues centrées sur le temple. Dieu est au temple. J'aurai la puissance pour servir Dieu dans le temple. Et alors tu te dis, tout ce qui dit est bon, mais moi quand est-ce que je monterai là-bas? N'est-ce pas? Et tu t'attends dans 10 ans, 15 ans. Ce qui fait que tout ce que je prêche, tu le gardes dans ton cahier et tu attends. Mais les apôtres, leur religion, leur christianisme n'était pas vers le temple, c'était dehors. Et même la plupart des miracles de Jésus, c'était dehors. L'onction, la puissance, la connaissance est en train de chômer en vous. Parce que vous vous attendez à monter ici pour manifester. Alors que pendant que je parle, Dieu te voit sortir dehors là et le manifester. Manifester, toucher même le wewa qui te porte là et il est délivré. Rentrer à la maison, dire à la famille, venons, on va prier. Recevez la puissance. Il commence à parler en d'autres langues. Tu vas à l'université, tu dis levez les mains, recevez la puissance et le baptême du Saint-Esprit. Tu vas là où tu travailles, tu mets ensemble les gens, tu pries, des signes, des prodiges et des miracles. Ce n'est que ainsi que les miracles viendront et le réveil viendra. Dehors, dehors, dehors. Ici, on vous forme et puis on vous envoie. Oh mighty God, donne-moi la main que je te parle un peu. Tu as étudié à l'Unikin. Tu viens à l'Unikin. Tu as appris la comptabilité à l'Unikin. Tu travailles à l'Unikin. Mais pourquoi à l'église vous attendez à tout faire à l'église? Tu as étudié la politique à l'Unikin. Tu fais la politique à l'Unikin. Tu fais ça dehors. Là-bas, le professeur t'enseigne. Et puis tu sors dehors, tu appliques l'économie, tu appliques le droit. Mais pourquoi l'église vous attendez tout faire ici? Si nous tous devons monter ici, ça va suffire. Ça va suffire. Ça va suffire. Les universités sont en train d'influencer le monde plus que même les églises. Les universités sont en train d'influencer le monde plus que les églises. Parce que les étudiants, après être formés, ils vont chercher le travail et ils appliquent dans la société ce qu'on leur a appris. Mais l'église va appliquer à l'église ce qu'on a appris. Ont-ils habité la chambre haute? Ils ont fait des lits dans la chambre haute. Le feu qui était tombé sur leur tête les a poussés dehors. 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 Tous ont reçu le feu, oui. Est-ce que tous ont parlé? Un seul seulement pouvait parler à la porte de la chambre haute. Mais aux extrémités de la terre, tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. À l'université, tu n'auras pas besoin de me demander la chair. Tu auras ta propre chair. Dans le bus, tu ne vas pas me demander la chair, tu auras ta propre chair. À l'école, tu ne vas pas me demander la chair, tu auras ta propre chair. Dans ta famille, tu ne vas pas demander la chair, tu auras ta propre chair. Allez rechercher la puissance de Dieu pour bouleverser le monde. Allez demander la puissance de Dieu pour bouleverser là où vous habitez, là où vous habitez, là où vous habitez, là où vous habitez. C'est ce que moi j'ai fait. Si vous ne savez pas, quand mon pasteur était à l'église, il m'a entendu prêcher une seule fois. Une seule fois. Une exhortation de quelques minutes. Dimanche. 5 minutes, 10 minutes, c'est tout. Il ne m'a jamais entendu. Il est parti. Moi aussi, je suis parti. J'ai pris ce que j'ai reçu. Je l'ai impacté. Il est revenu aux États-Unis. Il a trouvé un grand homme de Dieu. Je veux qu'on puisse m'interpeller, pasteur. T'es fidèle ici, ça ne va pas. Ils ressuscitent les morts, ils font marcher des paralytiques, ils ouvrent les yeux des aveugles, ils prêchent à l'école, ils sont pleins d'onction. C'est ça le plan de Dieu. Ton médecin t'apprend ton professeur t'apprend la médecine. Tu vas ouvrir une polyclinique loin de l'université. Sinon vous allez mourir sans jamais expérimenter la puissance de Dieu. Vous allez entendre parler, oh Élie, oh Moïse, oh ceci, oh cela. Vous allez l'expérimenter quand? En montant ici. Il y a certains, jamais vous ne monterez ici. Jamais, ce n'est pas votre appel.
Mais dehors, même le diacre Philippe est devenu évangéliste. Dehors, le diacre Philippe a commencé à vivre le surnaturel de ceux qui parlaient et puis disparaissaient. Aucun apôtre n'a prêché, il a disparu. Mais le diacre prêchait et il disparaissait. Dehors! Si vous comprenez ce message, un réveil commence aujourd'hui. Si vous saisissez cette parole, un réveil commence aujourd'hui. Makarizotaya. Ils étaient à combien dans la chambre haute? À 500? 120 personnes. 120 personnes. 120 personnes ont changé le monde. Ce soir, nous sommes peut-être à 1000, à 1500 personnes. Dimanche, 7000, 8000, je ne sais pas combien. Alpha, nous finissons 20 000 personnes. Mais Kinshasa ne sent pas ça. 20 000 personnes se rassemblent. On dit Amen. Kinshasa ne sent pas ça. Pourquoi? Des consommateurs. Vous passez des semaines sans surnaturel. Vous passez le mois sans surnaturel. Vous passez des années sans vivre le surnaturel. Ça ne vous dérange pas? Vous passez des années sans guérir une seule personne. Vous passez des années sans chasser un seul démon, sans convertir une seule personne, sans voir une vision, sans aider personne, aider personne. C'est ça la vie chrétienne. Venir s'asseoir à l'église, regarder des beaux écrans, faire des lives. C'est ça la vie chrétienne, faire des lives. Le Saint-Esprit chôme. Le Saint-Esprit chôme en nous. Le Saint-Esprit chôme. Il est temps que ça change. Sinon la Bible va demeurer une histoire pour vous. Dieu est étonné comme si vous contentez d'une si petite vie. Dieu est étonné comme si vous contentez d'une vie sans puissance, sans miracle. Dieu est étonné comme si vous contentez d'une vie sans impact. Jésus est mort. Le Saint-Esprit est venu afin que nous soyons des hommes extraordinaires. Mais le naturel est notre vie. Nous nous réveillons, nous dormons, nous nous réveillons, nous dormons, nous nous réveillons. Quand tu fais le bilan de ta journée, qu'est-ce qu'il y a de grave? Comme un païen, comme un païen, comme un païen. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, comme un païen. Alors que tu es entouré des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ont des besoins, qui sont des païens. Toi, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Les apôtres avaient aussi des problèmes. Les apôtres avaient aussi des familles. Les apôtres aussi avaient des enfants. Si les apôtres s'étaient concentrés à se marier, à se marier, à se marier, est-ce qu'aujourd'hui le monde serait changé? Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous revêtir pour aller bouleverser notre génération. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander la puissance de Dieu. Que Dieu nous revête pour bouleverser notre génération. Aïdina Bala avait refusé un christianisme surnaturel. Aïdina Bala avait refusé de lire la Bible sans l'expérimenter. Aïdina Bala avait refusé une vie chrétienne religieuse. Il disait, si c'est écrit, ça doit s'accomplir. Si c'est écrit, ça doit s'accomplir. Si c'est écrit, ça doit s'accomplir. Il est écrit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Comment je ne fais pas? Comment je ne fais pas? Dieu! Les magiciens opèrent dans le surnaturel.
Les sorciers opèrent dans le surnaturel. Les chrétiens sont naturels. Quelle honte! 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 Les magiciens opèrent dans le surnaturel. Les sorciers opèrent dans le surnaturel. Le sorcier dit à quelqu'un, tu ne vas pas avoir d'enfant, il n'a pas d'enfant. Le sorcier dit, ton travail ne va pas marcher et ton travail ne marche pas. Les magiciens changent le sucre, il devient c'est pas ceci. Mais les chrétiens naturels, ils regardent la télé, ils regardent la télé, ils regardent la télé, ils regardent les téléphones, et il dort, téléphone, il dort, téléphone, il dort, téléphone, il dort. Le Saint-Esprit est en train de chômer, il est en train de chômer. Donne le travail au Saint-Esprit, donne le travail au Saint-Esprit. Je suis venu te rappeler que tu es le temple, tu es un 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 temple. Nous rendrons compte du Saint-Esprit qui est en nous. Nous rendrons compte de l'onction que nous avons reçue. Nous rendrons compte de toutes les prédications que nous avons reçues. Nous rendrons compte de notre génération qui est en train de périr. Prions le Seigneur. L'Esprit me dit de m'arrêter là. Prions, 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 prions. Comme si tu es dans ta chambre. Oublie-moi, oublie-moi. Prie comme si tu étais dans ta chambre. Oublie-moi, 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 oublie-moi. Prie comme si tu étais dans ta chambre. Venir devant si tu sens le besoin de le faire. Plus fort le piano.
Alléluia. Nous sommes tous debout. La Bible dit, d'un commun accord, ils priaient. D'un commun accord, ils priaient. Tu vas tenir les mains de ton frère, de ta sœur. Signe d'unité. Nous allons demander à Dieu un nouveau départ, une nouvelle onction, une dimension nouvelle pour aller impacter le monde. Lève tes mains. Baisse le piano. Prions. Prions. Yes. 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 Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue, ils vont parler en langue ce soir. Le Saint-Esprit est là. Présence. 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 Monte dans la prière, monte. Monte dans ta concentration. Monte dans la prière. Pas de distraction. Karababasikaya, Resakatamayataya, Shadarabakaya, Rapababa, Loribre Baba. Presence. 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 Les mains levées. La face tournée vers le ciel. Soyez prêts. Je vois des centaines de personnes recevoir un nouveau manteau. Des centaines, 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 même sur Internet, des centaines. Recevez, 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 recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance, recevez des centaines de personnes, recevez des centaines de personnes, recevez des centaines, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines, recevez une nouvelle dimension, une nouvelle dimension que tu n'as jamais eue, 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 que tu n'as jamais eu, 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 une nouvelle dimension que tu n'as jamais eu, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines. Recevez. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Crois que tu as eu, crois que tu as eu, crois que tu as eu, crois que tu as eu. Ça entre et ça reste, ça entre et ça reste, ça entre et ça reste, ça entre et ça reste. Amenez ces gens devant, ça entre et ça reste. Toutes ces personnes touchées par la puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prenez encore, 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 prenez encore. Holy Spirit,
Holy Spirit, allez révolutionner vos écoles. Allez révolutionner vos familles. Allez révolutionner le monde. Allez dehors avec cette puissance. Allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Bouleversez le monde. Allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Opérez dans les miracles. Opérez dans les signes. Encore. Plus 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 encore. Plus. Oh, Yassakade. Oh, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Oh, merci, Père. Tous ceux qui sont malades, venez devant, je vais prier pour vous. Nous allons clôturer comme ça le culte. Tous ceux qui sont malades et qui croient en la guérison instantanée, venez devant. Tu es malade et tu crois en la guérison instantanée, approche. Et tu es chez toi à la maison, touche là où tu as mal. Et un miracle va se produire à distance. Il y a assez de puissance ici pour que toute maladie soit guérie. Il y a assez de puissance ici pour que toute maladie soit guérie. S'il a pu guérir quelqu'un qui n'a jamais marché, à combien plus forte raison ta petite maladie? À combien plus forte raison ta petite maladie? La foi, l'attente. Attends-toi à être guéri. Attends-toi à être guéri. Attends-toi à être guéri. Attends-toi à la guérison. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Le docteur Jésus est ici. Il n'aime pas la maladie. Il n'aime pas ta maladie. Il n'aime pas ta maladie. J'ordonne à tout esprit de maladie de quitter les corps. J'ordonne aux esprits de maladie de quitter les corps. J'ordonne à tout esprit de maladie. Quittez, 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 au nom de Jésus. Touche là où tu as mal. Et reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison là où tu as mal. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. Recevez la guérison. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Recevez la guérison. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Que ta douleur te quitte. Que ton infirmité te quitte. Que cette douleur te quitte. Que l'infirmité te quitte. Maintenant. Maintenant. Sans la guérison maintenant. Sans la douleur qui te quitte maintenant. Sans cet esprit mauvais qui quitte ton corps et te laisse tranquille. À l'instant. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Guéri. Au nom de Jésus. Père, je te prie, par tes meurtrissures, Jésus, de guérir quiconque est malade en ce lieu. Qu'un miracle instantané ait eu lieu pour ta seule gloire. De la tête aux pieds, muscles, nerfs, organes, peau, dents, os, sang, soient guéris. Les cœurs, les estomacs, les cerveaux, les os, les muscles, les nerfs, tout soit guéri, tout soit guéri, tout soit guéri. Cancer disparaît. Cancer disparaît, masse disparaissait, douleur disparaissait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va me donner de l'espace pour que je me tienne là-bas.
Oh. Reculez un peu pour que je puisse passer. Merci. Doucement. Reculez s'il vous plaît. Comme ça je peux passer. Reculez s'il vous plaît. Que je puisse passer s'il vous plaît. Oui, reculez un peu s'il vous plaît. Doucement. Père, merci pour les guérisons que tu accordes au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Acclame là où tu es. Ta guérison. Acclame. Acclame fort. Acclame, 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 acclame. Merci Jésus. Alléluia. Qui a été guéri? Tu as senti la guérison. Tu as senti que la maladie est partie. Maintenant, tu as senti. Qui a senti que c'est parti? Tu as senti que c'est parti. Mon frère, qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu avais avant? J'avais des palpitations et maintenant je me sens vraiment libre. Acclamons le Seigneur. Qui a senti une guérison? Lève ta main. Mon frère, qu'est-ce que tu avais? J'avais un problème de l'estomac depuis lundi. C'était arrivé brusque, ça ne m'a jamais arrivé. Et puis quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'avait dit j'avais un problème de gastrite, tout ça. Donc je n'arrivais même pas à soulever les os. Mais quand on priait, j'ai senti une douleur sortir en moi. Et je peux maintenant faire des mouvements comme ça, tout ça. Et puis c'est parti. Acclamons le Seigneur. Oui. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui m'as chassé. C'est toi qui m'as laissé tuer les étoiles. Marcel, je t'ai tué. Marcel. Prions pour elle. Seigneur, délivre cette fille. Ne touche pas, je te tue. Ne touche pas. Ne touche pas. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Laissez-la. Sois libre au nom de Jésus. 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 Sois scellé par le feu du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Présence. 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 Présence.
Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il te plonge dans sa présence. Il te plonge dans sa présence. Il t'amène dans sa chambre, dans l'intimité. La gloire est ici. Au-delà de l'onction, la gloire de Dieu remplit ce lieu, se meut, se meut, se meut, se meut. Laisse-toi saturer par la présence. Laisse-toi saturer par sa présence. Prends la décision de le servir. Prends la décision de marcher avec lui. Prends la décision de te sanctifier. Prends la décision d'abandonner le péché. Prends la décision de te consacrer. Prends la décision de devenir un homme de prière. Prends la décision d'aller et d'impacter ta génération. Je ne sais couper ce culte. Ceux qui ont besoin de continuer à prier, continuez. Ceux qui doivent partir, peuvent partir. Merci Saint-Esprit.